La première des choses, la peur que j'avais, c'était, quelque part la peur d'être jugée, et de pas faire comme il faut. Donc j'ai commencé par Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur Communicateur Pro, le meilleur endroit pour gagner en confiance, augmenter vos talents de communication et bien sûr captiver votre auditoire. Aujourd'hui, on est avec Ophélie. Alors, elle va nous parler bien sûr de comment créer des interviews en ligne. Alors, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont déjà vu du contenu là-dessus, mais vous allez voir que la méthode d'Ophélie est hallucinante. Et juste avant de découvrir sa méthode, eh bien, n'oubliez pas d'aller chercher votre livre offert en téléchargement sous la description de cette vidéo. C'est le livre Les 3 secrets pour mieux parler en public. Et ça va vous aider autant à structurer votre discours qu'à captiver aussi votre auditoire. Alors, bonjour Ophélie. bonjour Jonathan, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, Ophélie, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, je suis économiste de formation. Pendant 20 ans, j'ai dirigé des structures d'appui à l'entrepreneuriat, à l'innovation, au développement économique, à l'investissement. Et il y a quelques temps, j'ai réalisé un vieux rêve qui était de monter un média pour aider des femmes à devenir libres financièrement, c'est-à-dire à améliorer leur rapport à l'argent et à devenir entrepreneurs et investisseuses. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es mise à créer du contenu finalement, que ce soit en vidéo ou sous forme écrite? Bah, déjà, j'avais ce vieux rêve de faire journaliste que j'ai pas réalisé à la fin de mes études et puis que j'ai décidé de repiocher à la quarantaine parce qu'il y a rien de plus précieux qu'un vieux rêve quelque part. C'est ça qui donne du goût à la vie. Et puis, bah, 2e chose, j'avais envie de donner et j'avais envie de partager et aujourd'hui, le web, une chaîne YouTube, une chaîne de podcast, des interviews, un blog permettent de le faire assez simplement. Et tu en es à combien d'interviews maintenant? Trentaine, j'ai lancé mon concept, il y a un peu moins de 4 mois. D'accord. Et on parle donc de 30 interviews sur YouTube avec ta propre chaîne, ta chaîne Fric au féminin. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Bah, donc Frico Féminin, le but du jeu, c'est d'aider des femmes qui ont décidé de marcher vers leur liberté financière et du coup, j'ai décidé de casser les codes en interviewant plutôt des messieurs et des madames tout le monde, mais également quelques experts de ces questions-là, pour justement montrer que c'est possible et que ça peut être possible simplement, de s'emparer de ces sujets un petit peu masculins et souvent assez galvaudés, on va dire, de l'entrepreneuriat et de l'investissement. J'ai une question à te poser. Toi, au début, quand tu as commencé justement sur YouTube et en vidéo, est-ce que c'était facile pour toi? Est-ce que tu étais déjà à l'aise? Comment ça s'est passé au début? Alors non, j'avais très peur de le faire, la vidéo, souvent on a très peur d'y passer, c'est extrêmement angoissant. D'ailleurs, je l'ai fait pour surmonter, cette peur et il y a eu toute une phase, de préparation en amont de tout ça pour m'autoriser à le faire. C'est ce que j'ai fait en dernier. J'ai commencé par écrire dans un premier temps. Après, je suis intervenue sur uniquement du vocal et la vidéo, c'est vraiment la partie où je suis passée à la fin parce que j'avais très peur de le faire et donc je suis passée par toutes les étapes de la peur par laquelle vous allez certainement passer. Je vous livre mes meilleurs conseils, qu'est-ce que j'ai fait pour moi réussir à vaincre tout ça. La première des choses, la peur que j'avais, c'était quelque part la peur d'être jugée et de pas faire comme il faut. Donc j'ai commencé par aller prendre des cours de technique vocale et faire des drôles de bruits, des concours de cris d'animaux, des choses un peu bizarres. Pour justement ne pas me sentir ridicule et être complètement décomplexée par tout ça et me dire: «Bah, finalement, si j'arrive à rire de moi-même, personne ne pourra se moquer de moi». Donc j'ai développé un petit peu des techniques oratoires, justement pour ne pas me sentir déconcertée face à un certain nombre de situations et aussi être à l'aise avec ma voix parce que c'est pas évident, en fait, de s'entendre. Il y a la difficulté de se voir, mais il y a aussi la difficulté de s'entendre et moi, j'avais besoin, de travailler sur ce côté-là, qui était ma voix. Donc j'ai fait de la technique vocale, je vous dis, j'ai fait des concours de cris d'animaux, ce qui est pas Mmh. banal et ça vraiment, je vous le conseille parce que j'aime bien dire qu'il faut apprendre à se balader avec une sardine dans le dos parce que quand vous savez rire de vous-même, en fait, le regard des autres vous importe peu. Donc je vous conseille de faire des choses, voilà, des choses un peu enfantines, des choses qu'on s'autorise plus à faire quand on est adulte parce que comme ça vous décomplexera et au moins vous irez assez franchement, vous n'aurez pas peur d'être ridiculisé ou de ne pas faire comme il faut entre guillemets. Et puis, je m'étais lancé un défi, je me suis dit: «Je vais aller taper le plus haut que je peux justement pour, lancer ma chaîne, d'interview» et et une des personnes les plus connues sur mon sujet, qui est la liberté financière, m'a répondu: «Bah, rendez-vous dans 3 jours» à une de mes invitations et donc je n'ai pas eu d'autre choix que de me lancer. Donc quelque part, je me suis lancée un défi tellement haut et tellement improbable, que, quand on m'a dit «oui», je n'ai pas eu d'autre choix que de relever ce défi et de réussir. Et tu avais pas la pression justement parce que, là, il s'agissait d'une de tes premières interviews sur YouTube avec quelqu'un qui est bien installé dans le domaine et qui est bien installé sur YouTube et en plus, toi, c'était pas ta spécialité de faire des interviews sur YouTube. Donc comment tu as débloqué ça en te disant: «Bah, je le fais quand même, on verra ce qui se passe». Le mindset était quoi à ce moment-là?
Et ben, c'était prendre plaisir et pas me tourner sur moi et la représentation que j'avais de moi-même, mais vraiment sur la personne. Et ça, c'est le conseil que je donne, c'est que quand on monte une chaîne d'interview, il faut véritablement essayer d'apporter de la valeur à la fois à la personne qu'on a en face de soi, donc véritablement s'intéresser à la personne qu'on a interviewée, la valoriser, et puis réfléchir au message qu'on veut laisser à l'autre personne, celle qui est derrière son écran. Et finalement, ça permet aussi de sortir des représentations qu'on a de soi-même et de ces petits problèmes d'ego, entre guillemets. Et j'aurais une question pour toi vraiment par rapport à l'intention, tu vois, de faire des interviews. Je suis sûr qu'avant même de te lancer, tu t'es dit, il y avait une raison profonde pour laquelle tu allais commencer à faire des interviews. C'était quoi pour toi? Quelque part, j'avais pas envie d'être, toute seule, devant mon écran. Pour moi, c'est plus facile de faire une interview que d'être toute seule face à une caméra en racontant ma seule et unique, histoire. Et puis, ben, sur mon sujet, j'avais envie de montrer en fait, qu'un certain nombre de femmes se sont emparées de cette question et qu'une madame tout le monde aussi, peut s'emparer de cette question. Et une madame tout le monde, bah, c'est pas forcément moi parce que j'ai déjà une carrière professionnelle, on va dire, qui est relativement bien remplie. Et j'avais envie de montrer que, des femmes avec peu de moyens, des femmes peu connues, pouvaient, être des, super businesswomen ou des super investisseuses à leur manière. C'était important pour moi aussi de soutenir cette cause qui était de donner une autre représentation des femmes. D'accord, et je suis sûr que c'est aussi cette intention-là qui t'a permis, de dépasser par ta peur parce qu'en fait, le message que tu avais derrière à livrer et les femmes que tu voulais accompagner, beh, tout ça, c'était plus fort que, les peurs passagères et que tu t'es dit: «Bah, je dépasse ça pour enfin livrer mon message et faire des belles interviews». Et ce qui est amusant, c'est que justement, depuis que j'ai lancé ça, bah, j'interviewe aussi des femmes et des femmes qui sont Mmh. souvent assez peu connues et je les aide à dépasser leur plafond de verre qui est de passer en vidéo parce que pour la plupart, c'est une épreuve au démarrage et ça Mmh. se passe tellement bien, elles y prennent tellement de plaisir parce que je leur dis: «Prends ta tasse à café et comme si fais comme si on buvait le café ensemble» et c'est ce qu'on Ouais. fait globalement, qu'elles Mmh. se disent: «Bah, ça y est, en fait, je pensais que c'était impossible, c'était une épreuve pour moi et en fait, j'y ai pris du plaisir». Maintenant, on va vraiment plonger dans ta méthode. Moi, je dis que c'est vraiment quelque chose que j'ai rarement vu parce que tu as tellement optimisé toutes les étapes de l'interview, que ce soit avant, pendant et après. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et avant que l'interview ait lieu, comment toi tu t'organises? Alors, bah, déjà, il faut trouver les personnes à interviewer. Donc là, pour tout le monde, c'est un petit peu la même chose. Il faut réfléchir à ce qu'on appelle son avatar, c'est-à-dire la personne que vous souhaitez cibler. Quelles sont ses préoccupations et dans quoi va-t-elle se reconnaître? Et du coup, je vais chercher des personnes qui permettent de répondre à ces préoccupations et de renvoyer une image dans laquelle mon auditoire, quelque part, peut se reconnaître. Ces personnes, où est-ce que je vais les chercher? Si vous voulez quelque part mettre en valeur des personnes connues, ce qui est relativement intéressant pour faire décoller une chaîne au démarrage, vous allez retrouver ces personnes-là, notamment dans des auteurs, puisque un auteur ou une auteure, c'est une personne qui a un livre à vendre et à promouvoir. Donc, ce sera plus facile de leur proposer de les mettre en valeur sur votre chaîne et auprès de votre auditoire, quelque part. De la même manière, quelqu'un qui est déjà public et sur le web aura plus de facilité à répondre présent à une petite interview parce qu'on a tous l'habitude de le faire. D'ailleurs, tu me l'as proposé, c'est bien volontairement que j'ai pris le temps de le faire. On est relativement rodé sur cette question-là et c'est finalement plus facile d'aller interviewer ces personnes-là que des personnes qui ont peu l'habitude de se mettre en valeur. Et puis, ben, il vaut mieux essayer d'aller quelque part interviewer des entrepreneurs ou des personnes qui ont besoin de faire la promotion de leurs activités parce qu'elles ont un intérêt à le faire. Et quelque part, il faut réfléchir quelle est la valeur que je peux apporter à la personne que j'interviewe, puisque cette personne va répondre présente parce que vous lui apportez de la valeur. Et donc ça, c'est par rapport au fait de trouver les personnes à interviewer. Et maintenant, comment tu t'organises au niveau matériel et au niveau des outils que tu utilises pour tes interviews, la plateforme que tu utilises? Est-ce que c'est Google Meet? Est-ce que c'est Zoom? Est-ce qu'il y en a d'autres? Et aussi, bah, la technique, l'éclairage, le son, comment ça se passe pour toi? Alors, c'est quelque chose que vous pouvez faire très simplement avec très peu de moyens, hein, puisque là, bah, moi, tel que vous me voyez, en fait, je suis derrière mon PC. J'ai même pas de caméra particulière. Du coup, bah, on est déjà sur un niveau de résolution qui est, j'ai envie de dire, pour une vidéo d'interview relativement, satisfaisant. Vous n'êtes pas obligé d'investir dans un matériel de dingue dès le démarrage. Ce qui est important, c'est, que vous ayez de la lumière sur votre visage, plutôt une lumière blanche qui arriverait par 2 côtés, si possible à 45°. Ça vous permet d'être bien éclairé. Il faut absolument avoir une bonne prise de son, donc c'est ou un micro, alors ou vous l'avez en direct sur vous ou vous l'accrochez ou vous l'avez devant vous. Il faut aussi que vous demandiez ça à la personne qui est en face parce que sinon vous avez un niveau de résolution qui est pas terrible. Et il faut surtout pas que la personne, que vous interviewez ait de la lumière à l'arrière d'elle, c'est-à-dire soit à contre-jour parce que sinon la vidéo ne sera pas bonne au niveau, du rendu. Donc voilà pour ce qui est du matériel finalement, vous n'avez pas besoin de grand chose parce qu'avec, 1 ou 2 bonnes lampes de bureau que vous auriez chez vous, un PC qui tourne à peu près et un casque assez simple, voire des écouteurs
de téléphone, si vous n'avez que ça, vous pouvez commencer à faire un premier jet. Moi, j'enregistre via Google Meet parce que j'ai aussi un abonnement sur Google Meet pour faire des rendez-vous, des réunions en distanciel et pour stocker des fichiers, qui est un outil qui est plutôt pas mal, mais vous pouvez également le faire en gratuit via Zoom. Vous n'êtes pas forcément obligé de passer par un autre outil payant. Et donc, ce que vous faites généralement, c'est que vous faites cette interview, vous fixez un rendez-vous en distanciel avec la personne, vous lui envoyez un lien en lui expliquant ce qui va se passer. La plupart des personnes aiment que vous leur disiez un petit peu quelles sont les questions que vous pourriez leur poser parce que ça les rassure. Et puis, c'est à vous, quelque part, de mener l'interview pour l'amener à bon port. Puis, la dernière chose, c'est qu'une fois que vous avez réalisé l'ensemble de votre interview, vous allez extraire des fichiers. Donc, par exemple, sur Google Meet, qui est l'outil que j'utilise, c'est pas très compliqué. On vous envoie un fichier. Ce fichier, je l'exploite après sur un logiciel de montage qui est très simple, qui est quelque chose d'assez récent, qui s'appelle Descript. Descript utilise des intelligences artificielles. Ça vous permet de télécharger votre document, de faire un montage très simple sans avoir de compétences de montage particulières, puisque vous allez voir apparaître la transcription du texte et en enlevant les E, les choses qui ne sont pas terribles dans la partie qui est la partie écrite qui correspond à la transcription de votre texte, finalement, ça vous fait déjà un premier montage qui est plutôt sympa pour avoir une vidéo et un audio de bonne qualité. Ça vous permet également de récupérer un fichier texte si vous avez, comme moi, un blog, pour pouvoir en extraire voilà, un écrit que vous pourriez exploiter dans un second temps ou si vous voulez faire un cours ou quelque chose avec ça. Et moi, une fois que j'ai fait ce léger montage, je dépose bien sûr ma vidéo sur YouTube, puisqu'il y a les podcasts audio qui existent aujourd'hui, mais quelque chose qui fonctionne très bien, c'est la vidéo. Et aujourd'hui, la norme est presque devenue la vidéo, surtout. Ça permet de se connecter un peu plus facilement à son auditoire. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller déposer votre vidéo d'interview sur votre chaîne YouTube, d'extraire un audio que vous pouvez mettre sur l'ensemble des plateformes de podcast, et comme je le fais, transcrire en fait un texte que vous allez pouvoir très simplement organiser pour que ça vous fasse un article optimisé sur votre blog. Donc moi, d'une interview, je sors quelque part 3 supports, un écrit, un audio et une vidéo. C'est vraiment génial et tu as en plus, quelque chose, vraiment que je trouve exceptionnel, c'est que aussi tu vas choisir exactement les mots-clés, qui correspondent à la thématique que tu vas aborder avec l'invité. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors ça, c'est quelque chose que vraiment je vous conseille et je vois peu de personnes qui le font. Mmh. C'est que quand vous faites une interview, plutôt que de la nommer interview de un tel ou une telle, sachant que des fois c'est des gens qui ne sont pas connus, c'est plutôt d'aller chercher, la réponse à une question, une requête, on appelle ça comme ça, une requête sur internet, qui fait que quand les gens vont aller dans leur barre de recherche, sur Google, taper cette requête ou sur YouTube taper cette requête, ils vont tomber sur vous, ce qui vous permet de capter votre propre auditoire et des personnes qui ne vous connaissent ni d'Ève ni d'Adam, mais qui gagneraient à vous connaître dans un second temps et que vous allez pouvoir fidéliser. Donc là, ça vous permet d'être beaucoup plus efficace dans ce que vous faites. Et pour ce faire, eh ben, vous avez 2 outils qui vous permettent de savoir quelles sont les requêtes qui sont recherchées et pour lesquelles vous avez peu de concurrence. Et si vous démarrez, mieux vaut se positionner sur des requêtes sur lesquelles vous avez peu de concurrence. Sur YouTube, l'outil s'appelle Top Burly. Et sur Google, l'outil s'appelle Uber Suggest. Ça vous permet de voir quels sont les mots-clés et les requêtes sur lesquelles vous pouvez vous positionner pour que les gens tombent sur vous, ce qu'on appelle en organique. L'organique, c'est les recherches simples que l'on fait sur Google et sur YouTube, qui sont les 2 moteurs de recherche sur lesquels aujourd'hui la plupart des personnes se renseignent. C'est vraiment excellent et ça fait en sorte finalement que, au lieu que, ta vidéo, ton interview tombe dans l'oubli ou dans la mare de contenu, dans l'océan de contenu qui existe, ben, en fait, ça répond à une recherche et en même temps, tu mets en avant ton invité avec une thématique propre, qui est aussi recherchée et qui va faire grandir ta communauté. C'est bien ça? Oui, c'est une belle manière d'optimiser votre contenu et votre visibilité. Excellent. Donc là, maintenant, on a compris que tu structures à la fois, bah, avant l'interview, les personnes, qui est-ce que tu vas aller chercher. Tu as tout ton matériel, tu as aussi, optimisé les choses pour avoir des mots-clés et maintenant, comment ça se passe concrètement au cœur de l'interview? Est-ce que tu as des questions précises? Est-ce que tu as une structure? Est-ce que tu improvises? Raconte-nous tout. Bah, un peu tout ça, mais j'ai structuré j'ai testé pas mal de choses, j'ai structuré les échanges au fil du temps pour voir qu'est-ce qui fonctionnait bien, donc notamment sur, les podcasts et sur les vidéos. Ce qui est très important sur YouTube, c'est d'accrocher les gens sur, on va dire, la première minute et la manière d'accrocher, en fait, c'est, d'expliquer à une personne, que vous allez, lui apporter une réponse à une problématique douloureuse qu'elle peut avoir.
Finalement, on recherche tous souvent des réponses à des problématiques douloureuses qu'on a et c'est la plupart des requêtes que l'on trouve aujourd'hui sur Google et sur YouTube. Donc souvent, j'attaque mon interview, par ça, qui est, de répondre à une problématique qui se pose pour, les personnes qui me suivent. Après, bah, je leur présente, mon expert ou mon experte du jour et j'explique en quoi cette personne est passée d'un point A à un point B, a réussi à résoudre cette problématique et en quoi ça a transformé sa vie pour accrocher, la personne à suivre mon contenu. C'est comme ça que ça donne envie d'aller jusqu'au bout de l'interview et après nous déroulons, l'histoire de la personne, les étapes par lesquelles elle est passée, les solutions qu'elle a trouvées et on finit souvent en inspirant. Par rapport au fait d'être inspiré, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, de faire des interviews après 30 interviews déjà? Bah, pour moi, c'est vraiment agréable parce que je me nourris aussi de ces histoires, de ces personnes. C'est des belles rencontres, c'est des gens avec qui je vais bosser certainement sur des partenariats, des programmes. Donc j'ai envie de dire faire des interviews, il faut dépasser la peur de demander aux personnes de le faire. Je vois beaucoup de personnes qui n'osent pas aller vers quelqu'un en se disant: «Ah, je vais déranger cette personne» ou ainsi de suite. Bah non, à partir du moment où vous commencez à avoir un peu de visibilité, l'autre a tout intérêt à ce que vous le mettiez encore plus en visibilité et moi je trouve que c'est très nourrissant parce que ça se permet de se connecter avec des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que nous. Ça nous inspire aussi, bah, ça brise notre solitude aussi dans notre job d'entrepreneur, hein, et puis, ben, c'est des partenariats, parfois qu'on n'a pas imaginés qui se mettent en place à la sortie de ces interviews. Par rapport au sujet que tu as abordé, est-ce que tu as une ligne directrice de tous les sujets des interviews que tu vas aborder ou c'est vraiment selon les recherches? Comment tu choisis les thématiques de tes interviews aujourd'hui? Dans la descriptif aussi de mes vidéos, j'ai mis un petit questionnaire, sur, les prochains sujets, les problématiques qui se posent pour les personnes et ce qu'il faudrait qu'on aborde et du coup, quand je vais chercher des personnes interviewées, je leur propose des sujets qui ressortent sur les problématiques de mon auditoire, ce qui me permet de toujours mieux répondre, d'inspirer, tout en tapant entre guillemets «dans le mille» des problématiques qui se posent des personnes qui regardent Frico Féminin. Et donc une fois que tu as tous ces sujets-là, une fois que tu as tourné ta vidéo, tu as fait ton interview, où est-ce que tu la publies? Parle-nous-en un petit peu. Donc, bah, une vidéo, vous allez la déposer sur YouTube. Alors créez une vignette Mmh. accrocheuse, s'il vous plaît. Justement, quand on regarde qu'est-ce qui fait que les gens vont sur une vidéo YouTube, c'est avant tout la vignette et le titre. Donc, il faut qu'une vignette soit pour qu'une vignette soit accrocheuse, il faut que, les lumières soient catchy, c'est-à-dire que, ce soit quelque chose qui visuellement attire votre œil tout de suite. Donc moi, je suis sur des couleurs qui sont, du noir, du blanc et du jaune, on ne peut pas me louper, avec un visage systématiquement souriant et quelque chose, de très visuel, à côté, qui est écrit en gros. Donc je l'ai fait dans la simplicité, mais pour autant, il faut vraiment que ça accroche l'œil. Donc ne mettez pas des couleurs diffuses et pastel avec un petit truc dans un coin et quelque chose écrit petit. Personne n'ira cliquer sur votre vidéo si vous faites ça. Ensuite, le titre est extrêmement important et cet outil, que j'utilise qui s'appelle Topbuddy va vous proposer, c'est une extension que vous mettez, sur Google Chrome, va vous proposer aussi des titres en lien avec, votre vidéo et vous permet de voir si vous allez pouvoir vous classer correctement par rapport aux requêtes et aux mots-clés. C'est ce que, je vous avais indiqué quand on parlait des voilà, des bonnes pratiques à utiliser. Autre chose, la description. La description doit reprendre les mots-clés, que vous utilisez. Elle doit être accrocheuse et si possible renvoyer à, un cadeau que vous donnez à votre public fidélisé pour pouvoir avoir son adresse email et continuer à lui envoyer votre contenu, pour la fidéliser dans le temps. Mais je vous proposais également de mettre en place un petit questionnaire, ce qui vous permet de savoir, et de renourrir quelque part votre créativité pour proposer d'autres contenus et d'autres accroches dans un second temps. Et puis il y a également la question des tags et des mots-clés, qui sont, dans la description en fait, YouTube et ça aussi, vous avez des outils, comme TubeBuddy qui vous permettent de les mettre et qui font que vous êtes mieux référencé et que votre vidéo, va sortir, dans les premières, dans les requêtes qui se font, sur YouTube. Une fois que j'ai fait ça, moi, j'extrais également un fichier audio que je vais mettre sur les différentes plateformes de podcast audio, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast. Du coup, je fais exactement la même chose que ce que je fais sur, YouTube, mais sur les plateformes audio et après je synthétise avec un article, sur mon blog, donc fricoféminin.com, qui reprend une requête cible dans lequel je mets la vidéo, et que j'organise, très correctement pour qu'il soit optimisé aussi et qui ressorte dans les moteurs de recherche de Google. Et j'ai remarqué aussi dans tes vignettes, il y a toujours une photo de ton invité ou de tes invités. Donc ça, tu leur demandes à l'avance et après tu la réutilises pour ta vignette. Une photo tout sourire, ça fait toute la différence. Le principal, c'est d'avoir le sourire, de dégager une belle énergie et d'être très visuel. Génial! C'est vraiment des super conseils. On a toute une structure, c'est carrément une méthode entière pour faire des interviews. Est-ce que toi, tu aurais, un conseil ou des derniers conseils à dire aux gens qui hésitent à faire des interviews sur YouTube? Qu'est-ce que tu leur dirais?
Bah, faites-le parce que c'est vous que ça va nourrir en premier. C'est toujours intéressant de rencontrer, des gens inspirants, va aussi vous décloisonner dans vos activités et puis, ben, si vous ne le faites pas, vous vous coupez peut-être d'une partie, de votre audience parce qu'il y a des personnes qui vont pas se reconnaître en vous, mais qui vont se reconnaître dans les personnes que vous allez interviewer et du coup, vous allez gagner de l'audience, des abonnés parce que ces personnes vont, vous faire encore plus confiance parce que vous êtes ouverte à d'autres personnes. C'est vraiment excellent. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Ophélie? Donc vous pouvez me retrouver en tapant Fric au féminin, Fric au féminin, un peu partout, sur le web, que ce soit en audio, en vidéo ou, sur mon blog. Génial. Mais on va mettre le lien, bien sûr, de Fric au féminin dans la description et vous allez retrouver aussi, bien sûr, le lien pour télécharger votre livre directement de Communicateur Pro. C'est les 3 secrets pour mieux parler en public. Alors merci énormément Ophélie, ça a été un énorme plaisir de discuter ensemble. J'espère que beaucoup de gens vont te suivre aussi parce que la qualité de ton contenu est vraiment exceptionnelle. Alors je te remercie énormément encore une fois et je t'embrasse. À bientôt. Merci à toi, à bientôt.